Depuis mardi, à l'Assemblée nationale, nous n'examinons plus le budget, le projet de loi de finances, nous sommes passés sur l'examen du PLFSS, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Qu'est-ce que c'est que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale? C'est en fait le budget de la santé. C'est ce qui concerne la sécurité sociale et ça vise l'équilibre de la sécurité sociale. Donc on examine dans un premier temps les dépenses et puis dans un deuxième temps les recettes. C'est à peu près la même logique que pour le projet de loi de finances. Alors qu'est-ce qui contient ce PLFSS? En tout cas, qu'est-ce que contient la copie initiale du gouvernement que nous sommes en ce moment en train de discuter et de modifier? Eh bien, comme chaque année, depuis 2017, les économies proposées par le gouvernement sont faites sur le dos des Françaises et des Français. Je m'explique. Ce texte, le texte proposé par le gouvernement, il s'attaque aux retraités les plus pauvres en gelant le barème de la CSG, il taxe les apprentis, il taxe les chèques vacances et il taxe même les tickets restaurants. Ça, c'est que quelques exemples. Et puis, vous en avez certainement entendu parler, le gouvernement propose aussi de doubler les franchises médicales. Les franchises médicales, c'est ce qui vous reste à charge quand vous achetez des médicaments ou que vous allez chez un médecin. Alors que le coût de la vie augmente, toutes les prestations sociales, les pensions de retraite, les allocations familiales sont gelées. Alors on pourrait se dire qu'au moins, dans ce PLFSS, la réforme des retraites est suspendue. Eh bien même pas. C'est complètement faux. C'est un abus de langage du gouvernement ou une manipulation pour nous faire croire que c'est suspendu, mais elle est juste décalée, cette réforme des retraites. Elle est décalée d'1 an. Est-ce qu'on devrait accepter ça? Nous les écologistes, nous ne pensons pas et nous avons une alternative à ce projet de budget pour la sécurité sociale. Nous proposons au total 21 milliards de recettes supplémentaires, un vrai plan d'investissement pour l'hôpital public qui a perdu 110 000 lits. Il faut résorber les déserts médicaux en créant des centres de santé sur l'ensemble du territoire et créer un pôle public du médicament pour en finir avec les pénuries, les délocalisations, les arrêts de production, etc. C'est ce que nous défendons dans l'hémicycle depuis mardi. Je vous tiens vite au courant de la suite.